L'Essonne séduit 3995 habitants de plus. Deux présidents provisoirement à la mosquée de Corbeil. D'Evry à Paris, le déménagement du CNES, c'est fait. Si vous avez égaré 20 kilos d'or à Massy, appelez le commissariat. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir et permettez-moi, au nom de toute l'équipe, de vous souhaiter ce qu'il y a de meilleur, évidemment, pour vous et les vôtres. L'actualité, elle est évidemment dominée par ce début d'année depuis une bonne semaine maintenant. Toutes les personnalités possibles se sont succédées dans les différents médias pour exprimer des souhaits, généralement liés à la fin de la crise. Alors nous avons choisi, nous, de donner la parole à quelques Essonniens rencontrés au hasard. La paix dans le monde surtout. La santé, l'amour et qu'on soit plus de joie. Voilà. Que le meilleur de l'année 2011 soit le pire de l'année 2012, voilà. Mais je souhaite tout le bonheur à tout le monde, hein. Tout le bonheur, santé, prospérité, dans toutes les familles de l'Essonne, à tout le monde, quoi. Ben, j'espère que cette année elle sera meilleure que les autres années. On se dit ça chaque année, mais bon, plein de bonnes choses, la santé, un peu d'argent. Beaucoup de bonheur, de la santé d'abord. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? D'amour, bienveillance, voilà, le plus important à mon avis. Déjà, je préfère père que l'impair. Et 2012, j'espère que ça va être mieux que l'année 2011. Surtout la santé, et puis le reste on prend aussi. Mais il faudrait que ça soit bien aussi, hein, parce que là, 2011, c'était un petit peu dur. Hein. Barack Obama est l'homme le plus sexy du monde. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais la majorité des personnes interrogées par l'Institut Harris pour le magazine Closer. Rien d'essonien là-dedans, mais celui qui arrive en deuxième position est lui bien essonien, puisqu'il s'agit de Manuel Valls, le député maire d'Evry, recueillant 32% des voix, juste derrière le président américain. Manuel Valls, qui est suivi par Arnaud Montebourg, Dominique de Villepin et François Baroin. Cela dit, le directeur de la communication de François Hollande est évidemment assiégé par les journalistes qui lui demandent sans arrêt quand le projet du candidat Hollande sera officialisé et présenté. Avant le 22 avril, a répondu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures, Manuel Valls. Près de 4000 habitants de plus en Essonne. Ce n'est pas une grande vague de naissance, mais c'est plutôt dû aux aménagements de certaines communes du département qui semblent véritablement séduire, comme Claire Colombel va nous l'expliquer. 1 225 717 Essonniens logent actuellement dans le département. Évry, ville-préfecture, reste en tête du classement avec 10 000 habitants de plus qu'à Corbeil-Essonnes. Massy, qui devait rafler la deuxième place du podium d'après l'INSEE, conserve sa troisième place avec ses 41 254 Massicois. Rissorangis enregistre la plus forte augmentation de population dans le département, plus 12% depuis 1999. D'après Thierry Mandon, le maire de la ville, cette arrivée massive de jeunes ménages avec des enfants est due à la politique de rénovation du haut et du bas de la ville. Cette année, 326 nouvelles personnes sont arrivées. Nous, on veut continuer à croître de manière raisonnable, hein. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de grossir pour grossir, c'est plutôt qualitatif, puisque tous nos projets de construction sont tous des écoquartiers, et à terme, on s'approchera des 30 000 habitants. Certains maires, dont Claude Vasquez à Grigny, qui enregistre une perte d'1,21% de sa population, sont déçus des chiffres du recensement. Moins de gens, c'est moins d'argent, puisque les dotations, sommes versées par l'État aux communes, dépendent des chiffres de l'INSEE. À noter, Châtillonville, le plus petit village essonnien, garde sa place avec 62 habitants, soit 2 de moins qu'en 2010. On ne sait pas encore si tous les professionnels vont répercuter la petite augmentation de la TVA qui vient de se produire dans la restauration. Après une belle descente, le taux, vous le savez, est passé de 5,5 à 7%. Audrey Coll est allée demander son sentiment à Jean Terlon, restaurateur bien connu et surtout responsable de l'Union des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Bon, on va juste avoir un petit peu de problème parce que on va retrouver une petite distorsion entre les achats et les ventes, puisque les produits alimentaires sont des produits de première nécessité. Donc ce qu'on va acheter, on va les acheter à 5,5 et on va les revendre à 7. Donc il y a 1,5 point que l'on va remettre de notre poche, un peu comme on faisait avant avec le problème de la TVA. Je pense qu'il ne faut surtout pas penser que les restaurateurs vont augmenter subitement leur prix sous prétexte qu'il y a 1,5 point de TVA. Je pense que ça, c'est un faux procès. Les restaurateurs sont libres déjà de faire ce qu'ils veulent depuis le début, même quand il y avait la TVA à 5,5.
Et deuxièmement, c'est pas parce qu'il y a 1,5 point de TVA supplémentaire qu'on va avoir un affolement des tarifs. La mosquée de Corbeil-Essonnes, elle se retrouve avec deux présidents. L'un était élu depuis 2 ans, l'autre vient d'être élu par des fidèles qui jugent le premier trop envahissant. L'affaire confronte plusieurs obédiences religieuses liées à des pays différents. Elle vient d'être portée au tribunal qui devrait se prononcer au début du mois prochain. Réaction de l'un des partisans du président de l'association en place, mais contesté au micro de Christophe Garnier. On attend le tribunal d'abord, qu'est-ce qu'il va trancher? Et après, on verra. On verra, normalement, on réunira le membre de conseil pour peser ce climat. On est dans la voie de mettre toutes les nationalités, comoriens, les Sénégalais, s'ils veulent, Tunisiens. On verra le juge ce qu'il nous demandera et on lui présentera ce qu'il nous demandera. Ça y est, le déménagement du CNES à Paris est effectif depuis ce matin, carton terminé pour les ingénieurs du Centre national d'études spatiales qui ont donc quitté leur site d'Évry-Courcouronnes. L'équipe a rejoint les collègues de l'Agence spatiale européenne avec des grincements de dents pour certains qui résidaient quand même en Essonne depuis de longues années. Commentaire positif d'un des ingénieurs a relevé, je cite, « Franchement, se promener dorénavant à Paris dans les jardins de Reuilly, ça peut compenser quelques désagréments », fin de citation, mais tout le monde évidemment pas du même avis. Toujours aucune piste du moins officiellement concernant la découverte il y a quelques jours à Massy dans le RER d'une valise contenant des lingots d'or, 20 kilos, et ce n'est pas rien, ce qui a dû propulser son propriétaire dans une profonde dépression, à tel point que seuls des petits plaisantins téléphonent au commissariat de Palaiseau pour revendiquer le magot en question. Certains de ces lingots sont frappés des lettres BF. Alors si vous appelez Bernadette ou Boris François, par exemple, tentez votre chance à vos risques et périls. Trêve de plaisanterie, sans aucun rapport à l'incendie ce matin à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Les ateliers d'un bâtiment ont été détruits. Il a fallu quand même évacuer 150 détenus qui travaillaient au reconditionnement de bijoux fantaisie. L'origine du sinistre n'est pas connue. On va terminer avec du sport, de grands rendez-vous essonniens. Cette année a commencé par une Coupe du Monde d'escrime junior à la fin du mois. Ça se passera à Dourdan. Un meeting national de natation début février, cette fois à Massy. En attendant le meeting international d'athlétisme en mai à Montgeron. Mais en 2011, il s'est passé plein de choses et Eric Coutard a préparé une rétro que vous verrez ce lundi soir. En voici un extrait, pour la liaison. Nous nous retrouvons dans les vestiaires des Peaux-Rouges d'Évry, c'est du hockey sur glace évidemment, les Peaux-Rouges qui se sont durement fait arranger par l'équipe de Lyon. Ok, c'est dur. Ça fait mal au bide. On y croyait. Vous s'y êtes pas bien pris au début du premier tiers-temps, les mecs. On a été capable de revenir. Deuxième tiers-temps, on a été capable de revenir dans la partie. Sur la fin, on perd un peu notre lucidité. Mais la victoire, elle est pour nous parce que nous, on progresse, les mecs. La semaine prochaine, chez eux. On les emmerde. La semaine prochaine, chez eux. Chez eux, on va leur marcher dessus. Voilà donc pour l'essentiel. Je renouvelle les vœux de toute l'équipe évidemment de Téléson qui vous souhaite une bonne année. Surtout, merci de votre fidélité.